La parole au représentant du Congrès mondial Amazigh. Sige Mai. Merci Madame la Présidente. Azul Flawan, salutations à tous. Je m'appelle Belkacem Lounès, je représente l'organisation Congrès mondial Amazigh qui défend les droits du peuple Amazigh dans tous les pays d'Afrique du Nord. Cela représente environ 30 millions de personnes. Je voudrais attirer votre attention sur la situation dramatique que vivent les femmes Amazigh et particulièrement celles qui sont confrontées aux conflits qui se déroulent sur leur territoire. Par exemple, les femmes et les filles Keltamachek ou Touareg dans le territoire de l'Azawad au nord du Mali. Elles ne sont pas seulement privées de l'accès aux services de santé, elles sont victimes de graves violences qui se répètent et même de massacres dans leur village et dans leur campement, en toute impunité. D'autres survivent depuis des années dans les camps de réfugiés, dans l'est de la Mauritanie ou le nord-ouest du Niger. Nous n'avons ni le droit de nous taire, ni le droit de ne rien faire face à ce véritable génocide. Les problèmes de discrimination, de relégation et de violence contre les femmes Amazigh sont directement liés à l'accaparement de leurs terres et territoires par les États, au pillage de leurs ressources naturelles et au processus d'assimilation forcée. Et lorsqu'elles protestent, la répression est immédiate et féroce. C'est le cas particulièrement en Algérie. Actuellement, des centaines d'Amazirs, surtout des Kabyles, dont des femmes sont emprisonnées arbitrairement. Plusieurs dizaines sont condamnées à mort pour le seul fait de réclamer leurs droits fondamentaux. Je souhaite que nos voix, à tous, se joignent pour demander leur libération immédiate. À l'ouverture de cette session, j'ai été agréablement surpris et j'ai beaucoup apprécié les propos courageux et encourageants de Madame la Présidente de l'Assemblée générale de l'ONU qui nous a dit, à nous, peuples autochtones, j'ouvre les guillemets, malgré les menaces, restez fermement debout. Message reçu, Madame la Présidente. Vous pouvez compter sur nous pour rester debout, mais nous demandons à l'ONU de se tenir tout aussi fermement debout à nos côtés. Merci. Tizgui N. Misrana, qui tout à l'heure n'était pas dans la salle. Je vous salue tout d'abord en Tamazigh, Tazul Flaoun, Argaz Tamtos, Siel Tamourt. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, je représente l'association Tizgui Misrana, une association basée en Algérie qui mène des activités de terrain et en contact quotidien avec les citoyens. Je prends aujourd'hui la parole car je ne peux rester indifférent aux propos fallacieux que nous avons entendus à l'instant. Un soi-disant représentant de Siama, dont la légitimité est contestée au sein même de Siama, a pris la parole non pas pour contribuer au débat de fond, mais pour exécuter un ordre de mission bien précis, dénigrer mon pays, l'Algérie. Il prétend défendre la cause amazigh dans toute l'Afrique du Nord, mais il n'a qu'un seul mot d'ordre, attaquer l'Algérie. Je m'adresse à travers vous, Monsieur le Président, à cet individu qui se présente comme un amazigh kabyle, mais qui ne précise pas au passage qu'il est installé depuis plus de 30 ans chez l'ancienne puissance coloniale, dont il a la nationalité et bénéficiant de fonds étrangers et usant de cette plateforme pour servir d'autres agendas. Et c'est dommage pour ce forum noble dans ses objectifs qui voit se faufiler en son sein des individus qui nuisent aux aspirations des peuples autochtones. C'est une posture mal intentionnée qui malheureusement détourne les débats de ce forum de sa raison d'être. Monsieur le Président, nous ne devons pas laisser des gens pareils salir cette enceinte et détourner ce forum de ses objectifs, servir les communautés et les peuples autochtones. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur, pour votre intervention. Alors, je vais parler en anglais maintenant. Je tiens à vous rappeler que nous sommes je vous renvoie à
la résolution 2022. Nous sommes un organe consultatif. Nous débattons des questions relatives aux peuples autochtones dans le domaine du développement économique et social, la culture, l'environnement, l'éducation, la santé et les droits humains. Je tiens à rappeler à tous les participants de bien vouloir éviter d'attaquer, de menacer ou d'essayer d'intimider les représentants d'État. Nous allons maintenant repasser à la liste et nous allons donner la parole au Merci Loïté. Je donne la parole à l'Association nationale des échanges entre jeunes. Merci Madame la Présidente. Mon pays était parmi les soutiens de la création de ce forum. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une ONG qui, chaque fois qu'elle prend la parole, attaque l'Algérie d'une manière infondée. C'est une ONG qui était basée dans un pays voisin, aujourd'hui basée dans la capitale de l'ancienne puissance coloniale. Une ONG représentée par un citoyen disposant de nationalité de l'ancien colonisateur réside là-bas depuis 30 ans, ignorant complètement la réalité des gens qui prétendent défendre. Il affirme défendre la cause de plus de 30 millions d'Amazirs dans toute l'Afrique du Nord. Mais en réalité, durant toutes ces années, à chaque fois qu'il prend la parole, il ne parle que de l'Algérie. En effet, sa seule mission est d'attaquer un État membre qui fait des progrès tangibles en matière de reconnaissance et de la diversité et de la promotion de la cohésion sociale. C'est intolérable dans ce forum. Nous ne devons pas laisser notre ancêtre salir par un comportement de telles personnes qui nuisent aux objectifs nobles de la création de ce forum. Je vous remercie.